Mesdames et Messieurs les représentants du patronat, des associations de commerçants et de toutes les organisations professionnelles ici présentes, Mesdames et Messieurs les représentants des associations des consommateurs, distingués participants, au terme de nos échanges, je remercie et félicite l'ensemble des participants pour le succès des concertations, mais également pour la qualité des contributions et la pertinence des recommandations. Je magnifie particulièrement autour de la volonté de l'État l'engagement des acteurs économiques et la mobilisation des consommateurs pour une lutte globale et efficace contre la vie chère, tenant compte de la volatilité des cours internationaux, des matières premières et des produits alimentaires. Je félicite le gouvernement, le Premier ministre, Modouba, le ministre du Commerce, M. Abdou Karim Fofana, ainsi que l'ensemble du gouvernement et toute la technostructure de l'État qui s'est mobilisée et qui a donc travaillé étroitement avec des acteurs. Je voudrais saluer tous ces acteurs qui ont participé à l'aboutissement de ce processus. Mesdames et Messieurs, je voudrais réitérer ici ma volonté de toujours alléger autant que faire se peut les souffrances des populations face à la conjoncture internationale difficile. Voilà pourquoi, à travers les différentes recommandations des commissions et des mesures suggérées, je prends les 11 décisions suivantes. 1. Pour le riz, le kilogramme du riz brisé indien 100% passe de 350 francs CFA à 325 francs le kilogramme au détail, soit une baisse de 25 francs CFA, compte non tenu des 25 qui ont été déjà pris en compte. En réalité, c'est une baisse de 50 francs le kilogramme. Donc le prix va se stabiliser à 325, compte tenu de l'évolution future du cours du riz. Pour l'huile de palme, le litre de l'huile de palme passe de 1200 francs à 1100 francs le litre au détail, soit une baisse également de 100 francs par litre pour l'huile de palme. Pour le sucre, le kilogramme également passe de 600 francs à 575 francs le kilogramme au détail, soit une baisse de 25 francs le kilo. Pour les loyers, les baisses suivantes seront opérées. 20% sur le loyer inférieur ou égal à 300 000 francs CFA. 20% et 10% sur les loyers compris entre 301 000 et 500 000 CFA. 10% pour cela et 5% de baisse sur les loyers supérieurs à 500 000 francs CFA. Il faut dire que les loyers ont augmenté de plus de 200% depuis la dernière tentative de baisse. Alors que les coûts de la construction n'ont évolué que de l'ordre de 45%. Il y a une marge qui doit être considérée. Parallèlement, il sera opéré une réduction de la commission versée aux agences à un montant égal à la moitié du mois de loyer. L'étalement du paiement de la caution sur l'année, on l'a indiqué, en raison du 12e du montant pour le deuxième mois, et la suppression du loyer d'avance, notamment le paiement qui sera exigé à la fin du mois, non pas payable d'avance. Pour les frais scolaires et universitaires, la gratuité est instaurée pour le cycle
élémentaire et le préscolaire, ce qui concerne les frais scolaires, dans le public, bien sûr dans le public. Les frais d'inscription dans le moyen et secondaire, donc collège et lycée, sont désormais fixés à 3 000 francs CFA, avec un plafond, possibilité d'aller maximum jusqu'à 5 000 francs, et cela ne pourra être autorisé que par le conseil de gestion de l'établissement. Aujourd'hui, ces frais étaient à 10 000 francs, pour la plupart. Maintenant, pour le secteur privé, l'enseignement privé, une baisse de 10% est effectuée sur les frais d'inscription du préscolaire au secondaire, avec l'accord des acteurs, avec une interdiction de regrouper les paiements en début d'année. Pour le supérieur, une baisse allant de 5 à 10% est opérée sur les frais de scolarité, enseignement privé supérieur. Pour le fer à béton, il est appliqué une baisse sur la tonne de fer local et importé sur une fourchette comprise entre 50 000 et 120 000 francs CFA selon le type et le diamètre. Le ministre du Commerce est largement revenu dans sa présentation. Et c'est pourquoi, après ce message, ce soir, il faut que le ministère continue avec les acteurs à communiquer sur les prix, puisqu'on a parlé de beaucoup de choses, de beaucoup de produits et de beaucoup de prix qui ont été donnés. Il faudra clarifier ça, publier de façon à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de confusion. Pour les produits horticoles, le kilogramme d'oignon local, on l'a dit, passe de 500 francs CFA à 400 francs, soit une baisse de 100 francs. Et les produits, l'oignon importé, quant à elle va passer de 700 francs CFA à 500 francs, soit une baisse de 200 francs le kilogramme. Le kilogramme de la pomme de terre locale passera de 600 francs CFA à 400 francs, soit une baisse là aussi de 200 francs le kilogramme de pommes de terre locale. Et celle importée, elle passe de 700 à 500 francs, soit une baisse de 200 francs. Le kilo de la carotte importée également va passer de 500 à 400 francs, soit une baisse de 100 francs. Et la carotte importée également connaîtra une baisse de 100 francs. Pour l'aliment de volaille, le kilo du sac de 50 kg passe de 20 000 à 18 000 francs. Là aussi, on a une baisse de 2 000 francs pour l'aliment de volaille. Pour la volaille elle-même, le prix plancher du poulet vif est désormais fixé à 2 500 francs avec un plafond à 3 000 francs CFA. Pour la viande, le kilo de viande de bœuf passe de 4 000 francs à 3 600, soit une baisse de 400 francs le kilogramme. Et le kilogramme de viande de mouton qui passe de 4 500 à 4 300, soit une baisse de 200 francs. Donc 400 francs de baisse pour la viande de bœuf et 200 francs pour la viande de mouton. Alors j'allais vous demander quand même, et la viande de porc, pourquoi vous ne l'incluez pas? Ah oui, mais on est tous des Sénégalais. J'ai vu que vous avez omis ce secteur. Mais bon, vous le mettrez en réflexion. Il y en a quand même qui consomment. N'est-ce pas, Jean-Paul? Pour le lait, avant un an, voilà, Jean-Paul va nous... Pour le lait, le kilogramme de lait matière grasse végétale, qui est le plus consommé, va passer de 3 000 à 2 750 francs CFA, soit une baisse de 250 francs sur le kilogramme de lait végétal. Alors, voilà les 11 mesures donc, qui sont des décisions, lesquelles décisions vont se traduire en 55 mesures entraînant des baisses immédiates sur les prix des produits, immédiates jusqu'à lundi, et services de consommation courante, et en 112 mesures d'accompagnement
destinée à renforcer la politique de la souveraineté alimentaire. Je rappelle que le secteur de la santé a jusqu'au mois de la fin novembre pour donner une nouvelle tarification sur les prix des prestations sanitaires et la mise à jour des arrêtés interministériels fixant les barèmes. Je demande en conséquence au gouvernement de renforcer le développement du secteur privé. Nous avons déjà une stratégie nationale. Nous allons engager bientôt des concertations avec le secteur privé, de maintenir le dialogue permanent avec les acteurs économiques et de veiller à rendre les décisions consensuelles prises, à les rendre opérationnelles dans les meilleurs délais sur le terrain à la satisfaction des attentes de nos populations. J'invite, Monsieur le Premier ministre et le ministre du Commerce et de la Consommation et des PME à rendre compte régulièrement en Conseil des ministres de l'état d'application des décisions que nous venons de prendre. mbokk yi xam naa baamtu bi sax moom